vidéos techniques comme on les aime sur la respiration en crawl. Comment garder son bras en appui devant lors de l'inspiration. Alors je vais te dire pourquoi garder ton bras en appui devant lors de l'inspiration. Je te donne deux raisons inébranlables. Petit bonus, je vais te montrer dans cette vidéo un stagiaire qui a fait cette fameuse erreur de ne pas garder son bras en appui devant. L'erreur, c'est le bras s'affaisse quand tu inspires. À la fin de la vidéo, je vais te donner 3 exercices qui vont te permettre de t'appliquer à tester cette méthode, l'enregistrer et faire en sorte qu'elle devienne automatique. Avant de commencer la vidéo, petit pouce bleu pour montrer ton intérêt pour ce sujet et pour soutenir cette chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour retrouver toutes les prochaines vidéos et bien sûr tes petites questions dans l'espace commentaire pour que je puisse continuer à t'accompagner semaine après semaine à travers ces tutos vidéo. Petite info très rapidement, le club en ligne vient d'ouvrir et dans ce club de natation, je te donne 10 étapes pour avoir une nage du crawl parfaite. La respiration en fait partie, c'est un vrai accompagnement, le lien est dans la description. On commence la vidéo maintenant. Pourquoi tu dois garder ton bras en appui devant lorsque tu inspires? Ça va te permettre, de ne pas couper ton rythme. Si tu dois mettre un temps d'arrêt sur chaque coup de bras, glisser dans ta nage du crawl et avoir un beau petit rythme en glisse, tranquille, régulier, etc. Pourquoi tu vas venir casser ton rythme en venant tirer trop tôt, en faisant s'affaisser ton bras devant? Non, c'est pas bon. Il faut que tu gardes ton bras en appui devant lors de l'inspiration pour ne pas changer de rythme, pour avoir le même rythme tout le temps, que ce soit quand tu inspires à droite ou à gauche. Toujours avoir le même rythme. Aussi, le deuxième inconvénient, c'est que tu vas passer à travers tes appuis. Je te montre l'exemple d'une erreur. Et là, tu vois clairement que cette personne qui est en train de nager, elle perd son rythme à chaque inspiration et 2, elle passe largement à travers ses appuis à chaque inspiration. Pourquoi? Parce que son bras tombe au moment d'inspirer. Et ça, c'est une erreur que tu dois à tout prix éviter. Maintenant, je vais te dire comment l'éviter. Partie 2, quelle intention tu dois mettre dans ce geste-là? Comment tu dois réfléchir? En gros, tu dois exagérer au maximum ton temps d'arrêt devant lorsque tu inspires. Tu vois, tu dois déjà avoir cette intention. Tu dois être concentré là-dessus. À chaque inspiration, je suis concentré sur le fait de garder mon bras en appui devant pendant que j'ouvre mon buste et que je tourne ma tête pour inspirer, pendant que mon deuxième bras est en train de dégager et faire son trajet du bras hors de l'eau. Avoir l'intention de garder le bras en appui devant. Ça, c'est le truc principal. Parce que si tu réfléchis à 1000 choses à la fois, c'est comme chasser 2 lapins à la fois, tu n'y arriveras pas. Réfléchis à un thème l'un après l'autre et ça va te permettre de bien enregistrer et de pouvoir bien répercuter les bons éléments sur ta nage complète, justement les uns après les autres. Ton intention, c'est super important. La première fois où tu vas y arriver, tu vas le sentir. Et du coup, tu pourras le refaire la fois d'après, le refaire encore la fois d'après, etc. Ce qu'on peut faire une fois, on peut le faire 10 fois. Donc, mets vraiment une grosse intention sur ce geste-là. Concentre-toi là-dessus. Essaye d'y penser et tu verras que ça va venir tout seul. Gardez ton bras en appui devant lors de l'inspiration. Et pour que ce soit plus rapide, plus facile, je te donne 3 éducatifs, des nouveaux éducatifs qui vont te permettre de bien enregistrer et comprendre ce geste. Premier éducatif, c'est crawl vaguelette. C'est-à-dire qu'à chaque coup de bras, tu vas faire une petite vaguelette comme ça. Tu vois, à chaque fois que tu fais un coup de bras vers l'avant, tu vas allonger ton bras et ajouter 2 ondulations. Tu le fais à chaque coup de bras, y compris lors de l'inspiration. Ce qui fait que quand tu vas inspirer, tu inspires comme ça, tu dégages. Et là, tu vas ajouter 2 ondulations, donc ajouter une vaguelette devant. Et ton bras, en fait, du coup, comme tu ajoutes cette vaguelette, il n'a pas d'autre choix que de rester en appui devant. Et pendant ce temps, voilà, tu ouvres le buste, tu inspires, etc. Donc, je te le répète, tu dégages, tu prends de la hauteur, tu ajoutes 2 vaguelettes. À chaque coup de bras, y compris lors de l'inspiration. Y compris et surtout lors de l'inspiration. Deuxième éducatif, rattraper au moment de l'inspiration.
C'est-à-dire que tu vas nager le crawl normal, donc semi-rattrapé, ça on l'a déjà vu dans plein de vidéos. Et au moment d'inspirer, tu vas garder ton bras en appui devant, je dégage, j'inspire et je rattrape. Je touche une main sur l'autre. Pourquoi faire ça? Parce que en rattrapant devant, au moment de l'inspiration, tu n'as pas d'autre choix que de garder ton bras en appui devant. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc, à travers cet éducatif, tu vas enregistrer le geste, enregistrer l'intention de garder ton bras en appui devant et ensuite, sur ta nage complète, tu pourras essayer simplement de garder ton bras en appui devant le plus longtemps possible jusqu'à ce que tu dégages, prennes de la hauteur, fasses ton transfert. Si cet éducatif ou le précédent était trop difficile, fais-le avec des palmes. Et puis, troisième éducatif, El Clasico Telefono. Tu vas placer une plaquette entre ton épaule et ton oreille, comme ceci. Et tu vas nager à un bras. Cette plaquette, il ne faut pas la perdre. Donc, en gardant ton bras en appui devant et en inspirant que d'un seul côté, avec la plaquette entre l'épaule et l'oreille, tu vas être obligé de garder ton bras en appui devant. Tu fais 25 bras droits, 25 bras gauche, 25 bras droits, 25 bras gauche. Tu enregistres le rythme dans ta tête. Si c'est trop difficile sans les palmes, tu le fais avec les palmes. Et ensuite, tu fais 50 crawls pour essayer de répercuter cet exercice sur tes prises d'inspiration. C'était tout pour cette vidéo. Pouce bleu si ça t'a plu. Un commentaire pour me proposer les prochains sujets de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne. Si tu veux aller plus loin, je t'accompagne en 10 étapes claires et précises pour construire ta nage du crawl comme un jeu de Lego en fait, une construction de Lego. À travers ces 10 étapes, tu vas avoir une nouvelle vision de ta nage du crawl, des nouvelles compétences, un niveau de maîtrise bien supérieur à 90% des nageurs publics et de clubs et tu pourras vraiment voir des résultats différents dans ta natation pour nager avec plus de plaisir bien sûr. C'était Malcolm, je te dis à très bientôt, ciao ciao, bye.